Gloire au Seigneur, on va se relever maintenant et nous allons lire donc un passage dans le livre de Josué au chapitre 10. Josué chapitre 10 et nous allons donc voir la deuxième partie donc du grand message Makéda. Makéda, M-A-K-K-E accent aigu D-A. Vous voyez, pour ceux qui ne connaissent pas ce nom, vous allez apprendre à le connaître au travers donc du passage de Josué chapitre 10. Il y avait 5 rois qui se sont ligués contre Josué pour, évidemment, donc, les vaincre. Et regardez, évidemment, ce qui est arrivé au verset 7. Josué, chapitre 10, verset 7. Josué monta de Gilgal, lui et tous les gens de guerre avec lui, et tous les vaillants hommes. L'Éternel, voyez, le grand El Shaddai, dit à Josué, ne les crains point, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Josué arriva soudainement sur eux, après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. L'Éternel les mit en déroute devant Israël, et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon. Les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon et les battit jusqu'à Azekah et à Makéda. Comme ils fuyaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azekah, et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Lisez verset 16. Les 5 rois s'enfuirent et se cachèrent dans une caverne à Makéda. On le rapporta à Josué en disant, les 5 rois se trouvent cachés dans une caverne à Makéda. Josué dit, roulez de grosses pierres à l'entrée de la caverne, et mettez-y des hommes pour les garder. Et vous, ne vous arrêtez pas, poursuivez vos ennemis, attaquez-les par derrière, ne les laissez pas entrer dans leur ville, car l'Éternel, votre Dieu, les a livrés entre vos mains. Après que Josué et les enfants d'Israël leur eurent fait éprouver une très grande défaite, et les eurent complètement battus, ceux qui purent échapper se sauvèrent dans les villes fortifiées. Et tout le peuple revint tranquillement au camp vers Josué à Makéda, sans que personne remuât sa langue contre les enfants d'Israël. Josué dit alors, ouvrez l'entrée de la caverne, faites-en sortir ces 5 rois, et amenez-les-moi. Ils firent ainsi et lui amenèrent les 5 rois qu'ils avaient fait sortir de la caverne, donc des rois ennemis. Le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Yarmout, le roi de Lachish et le roi d'Églon. Lorsqu'ils eurent amené ces rois devant Josué, Josué appela tous les hommes d'Israël et dit aux chefs des gens de guerre qui avaient marché avec lui, approchez-vous, mettez vos pieds sur les coups de ces rois. Ils s'approchèrent et ils mirent les pieds sur leurs coups. Josué leur dit, ne craignez pas et ne vous effrayez point, fortifiez-vous et ayez du courage, car c'est ainsi, c'est comme cela, c'est de cette façon, c'est de cette manière que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattez. Après cela, Josué les frappa et les fit mourir, et il les pendit à 5 arbres, et ils restèrent pendus aux arbres jusqu'au soir. Vers le coucher du soleil, Josué ordonna qu'on les descende des arbres. On les jeta dans la caverne où ils s'étaient cachés et l'ont mis à l'entrée de la caverne de grosses pierres qui y sont demeurées jusqu'à ce jour. Seigneur, te bénissons, te glorifions pour le texte sacré des Saintes Écritures. Merci pour l'exemple de Josué, Seigneur. Merci pour la conquête de la terre promise, Seigneur. Et merci, Seigneur, pour la conquête des péchés, la conquête du diable qui a eu lieu à Golgotha. Tu l'as vaincu. Tu as mis ton pied sur la tête du serpent. Tu l'as écrasé, Seigneur, avec ton pied ensanglanté, ton pied cloué, Seigneur. Nous te bénissons, tu as vaincu l'ennemi, Seigneur. Et nous te glorifions.
sanctifions. Alléluia. Veuille bénir abondamment la réflexion de nos cœurs, Seigneur, et de nous à comprendre, à réaliser l'amplitude, Seigneur, de la sainte parole, Seigneur. Descends, Seigneur, par le Saint-Esprit, jusque dans le soubassement de nos cœurs, Seigneur, avec la lumière de la parole divine, Seigneur, et que tout y soit mis à jour, dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre seul Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Le peuple du Seigneur doit être absolument un peuple de victorieux. Amen. De vainqueurs. Non pas de vaincus, mais de vainqueurs. Nous avons un exemple dans la parole de Dieu, puisqu'il est dit ces choses ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Nous sommes, je dirais, actuellement parvenus, donc très proches du retour du Seigneur Jésus-Christ. Mais nous avons des choses à apprendre, nous avons des choses à connaître, et très souvent le peuple de Dieu périt à cause de l'ignorance qui est dans son cœur. Nous avons besoin de ne pas être ignorants, nous avons besoin de connaissances, besoin de savoir ce qu'il en retourne des batailles spirituelles, des séductions de l'ennemi. Nous avons parfois des coalitions. Ici, c'est 5 rois qui sont unis ensemble contre le peuple de Dieu. Et vous avez une coalition, mon frère et ma sœur, contre vous. Vous avez une coalition de puissance diabolique, une puissance de péché, une puissance de séduction qui vient contre vous afin de vous annihiler, afin de vous faire de vous vaincre littéralement. Et nous avons vu dans la première partie comment Satan a formé cette alliance contre vous. Satan est un bœuf, c'est un taureau, c'est un Goliath qui défie, il aime le principe de s'allier, se liguer contre les gens. Il veut foncer sur vous. Il va vous harceler, il va vous tourmenter, il veut, vous brutaliser, vous menacer. Et c'est un séducteur et un menteur. Jésus l'a dévoilé comme étant le père du mensonge. Particulièrement, nous voyons Hérode et Pilate, qui étaient ennemis, sont devenus amis par rapport à Jésus-Christ, alors qu'il a été cloué sur la croix du Calvaire. Je ne sais pas exactement, personnellement, de quelle manière, de quelle façon, évidemment, Satan a monté sa machine de guerre contre vous personnellement. Je ne sais pas quelle coalition il a réussi à monter. Est-ce l'alcool avec la drogue, l'adultère, la pornographie, la calomnie, l'homosexualité, l'hypocrisie, un style de vie totalement immoral ou un tas de factures que vous n'arrivez pas à payer, ou une vie de famille qui ressemble à la Deuxième Guerre mondiale, ou un sens terrible d'insuffisance, vous vous sentez totalement inadéquat. Alors il y a peut-être la solitude liée à la dépression, peut-être une maladie incurable liée au doute et à l'incrédulité. Il y a une coalition d'une façon ou d'une autre qui est faite contre votre vie. Rappelons-nous Satan qui répète le même mensonge. Il ne dit pas véritablement des mensonges, il pose simplement des questions. Dieu a-t-il réellement dit ceci et cela? Donc il place le doute dans le cœur des personnes. Et évidemment, cela peut être séducteur et cela peut totalement vous ébranler. Ici, nous avons particulièrement 5 rois qui étaient évidemment là, ligués ensemble contre Josué. Il y avait Adonitsédek, il y avait Oham, Piréam, Japhia et Débir. Et nous avons évidemment donc ces noms-là qui sont dans la parole de Dieu. Peut-être que vous pourriez faire face à une situation, une à la fois, voyez, mais Satan ne vous a pas laissé le luxe d'une confrontation, d'une seule confrontation à la fois. Satan a formé une alliance, une coalition contre vous. Il a fondé, il a formé, il a fomenté une confédération d'ennemis. Et évidemment, ça ne devrait pas être, des nouvelles pour vous. Chers amis, vous êtes, déjà morts. Vous êtes déjà faits. Vous êtes déjà noyés, déjà étouffés face à tout cela. Et vous le savez. Vous n'avez aucune chance. Vous n'avez pas la moindre chance de vous en sortir. Jésus a dit, sans moi, vous ne pourrez rien faire. Sans moi, vous n'y arriverez jamais.
Vous pouvez essayer toutes les thérapies, les ha-ha, les ho-ho, les hi-hi, ça n'arrivera à rien du tout. Vous n'arriverez à rien faire. Sans moi, sans Jésus, vous n'arriverez à rien. Sans moi, vous ne pourrez rien faire. Vous n'arrivez pas à vous sortir de l'alcoolisme, de la drogue, de la pornographie, de la cigarette ou quoi que ce soit. Vous n'y arriverez pas. Sans Jésus, vous êtes sans force. Et ce n'est pas, une affaire de savoir si vous allez vous écrouler, si vous allez vous effondrer ou dégringoler. C'est seulement de savoir quand cela va arriver. La Bible dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là s'appuient sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel. Eux, ils plient et ils tombent. Nous demeurons fermes et restons debout. Amen. En bon québécois, debout. Nous sommes là debout encore, alors que les autres sont en train de s'effondrer totalement. Amen. Gloire au Seigneur. Chers amis, le premier pour un revirement dans la bataille, c'est absolument la prière. Vous ne pourrez jamais y arriver sans prier. Il faut prier. La Bible dit, ô toi qui écoutes la prière. Dieu entend la prière de quelqu'un qui demande l'aide du Seigneur. Quiconque, et c'est toi et moi, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. As-tu invoqué le nom du Seigneur? Invoques-tu le nom du Seigneur? L'as-tu fait la semaine passée? As-tu ouvert tes lèvres pour parler, pour dire quelque chose à ce Dieu qui t'a tant aimé sur la croix du Calvaire? Parle au Seigneur. Chers amis, c'est le premier revirement dans la bataille. Ô toi qui écoutes la prière. La prochaine chose à savoir dans cette histoire, eh bien, c'est que le général d'armée Josué a prié. C'était un homme de prière. Et Dieu lui a répondu. Dieu lui a dit, Josué, que ce livre, la Bible, ne s'éloigne pas de toi. Médite ce livre jour et nuit. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Je ne t'abandonnerai pas et je ne te délaisserai pas. Chers amis, le Seigneur est le même. Il a été fidèle à la génération passée et il sera fidèle à la génération actuelle qui a confiance dans les Saintes Écritures. Ce n'est pas les Saintes Écritures plus autre chose. C'est les Saintes Écritures et uniquement la parole de Dieu. Sola Scriptura. Amen. Uniquement les Saintes Écritures ont la puissance pour faire, détruire les ennemis et toutes les coalitions de péchés qui sont liguées contre vous. Monsieur, madame, j'aimerais vous dire que quand vous arrivez à ce genre d'attaque diabolique, vous avez besoin d'un plus grand ami que Freud. Vous avez besoin d'un plus grand ami que Darwin. Vous avez besoin de qui? De quoi? Vous avez besoin de Dieu lui-même. C'est lui en personne dont vous avez besoin. Et ce livre me dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Sera-ce l'angoisse qui va nous séparer de l'amour de Dieu? Sera-ce le danger, le péril, le manque de ceci, le manque de cela? Non, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Aucun démon, aucune situation, ni même la vie présente, ni même la mort, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté. Cet amour a été manifesté où? En Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Plus vite vous commencez à lui parler, mieux, évidemment, vous vous en sortirez le plus rapidement possible. Et Dieu a entendu la prière de Josué. Josué, ne les crains pas. 5 rois, 5 armées contre simplement Josué et la petite armée d'Israël. Ne les crains point, car je les livre entre tes mains. Je les livre à ton pouvoir. Aucun d'eux, pas un seul homme ne tiendra devant toi. Chers amis, si Dieu marche avec nous, si Dieu travaille avec nous, si Dieu combat en notre faveur, aucun homme, aucune armée
ne pourra évidemment nous faire dévier du Seigneur Jésus-Christ. La prière, ce n'est pas juste quelques paroles mémorisées. Notre Père qui est de ceux qui sont choisis. Ouais. Non, ça fera rien. La Bible dit que les païens prient aussi. Les bouddhistes prient aussi. Ils ont en Asie même des moulins à prière. C'est le vent qui fait tourner les prières, supposément, et les prières sont à l'intérieur, sont écrites à l'intérieur. Et ils pensent qu'ainsi, ça va vraiment les aider. Les musulmans, ils ont des jours de ramadan et de jeûne, tout ça, et on a connu des islamistes qui ne voulaient pas jeûner, et donc ils ont payé d'autres personnes pour jeûner à leur place. N'importe quoi. C'est quoi la prière? Invoquer le Seigneur. C'est quoi? Voyez? Eh bien, la prière, ce n'est pas juste quelques paroles mémorisées. Ce sont des sentiments les plus profonds de l'âme de quelqu'un, et avec des mots simples. Des mots simples, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je n'y arriverai pas. S'il te plaît, Seigneur, tu es mort pour mes péchés à la croix. Alors tu m'as pris sous ta protection. Vous lui parlez comme on parle à un ami, avec des mots simples. Amen. Le Seigneur se fiche de la grammaire et tout ça. Si vous faites des fautes de français, ça n'a absolument aucune importance. Notre Dieu, il entend la voix du cœur. La voix du cœur, c'est le cœur qui parle. Amen. Et c'est cela qu'il désire. Amen. Et j'aimerais qu'on lise un psaume, dans le psaume 124. Le psaume 124. Dans le psaume 124, il est dit, sans l'Éternel, sans notre Dieu, qui nous protégea? Qu'Israël le dise, sans l'Éternel, qui nous protégea? Quand les hommes s'élevèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivants. Quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés. Les torrents auraient passé sur notre âme. Alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée. Alléluia. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu, s'est cassé, et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel. Et regardez qui est l'Éternel. Il a fait les cieux et la terre. Alléluia. S'il a fait les cieux et la terre, il est capable de prendre notre petite vie entre ses mains et de nous aider. Amen. Regardez le psaume 121, juste un petit peu avant. Psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Est-ce que ça va descendre de la montagne là-bas? Voyez? D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Et encore là, qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Le secours me viendra de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il gardera ton départ et il gardera ton arrivée. Tu es gardé, tu es protégé. Amen. Il pose sa main sur ta tête. Il te tient par-dessous, dans le creux de sa main. Il est ta garde à ta droite, il est ta garde à ta gauche. Que 1000 tombent à ta droite et 10 000 à ta gauche, tu ne seras pas atteint. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous n'avons pas à craindre la contagion. Non, pas à rien craindre, simplement l'invoquer, le bénir, l'adorer, le glorifier, l'aimer. Alléluia. Merci Seigneur. Chers amis, j'aimerais vous rappeler que dans cette bataille, il faut invoquer le Seigneur. Josué a fait face à une alliance de rois diaboliques et sataniques. Ils étaient 5, voyez, ils étaient 5. Josué est monté d'en bas, là-bas de Gilgal, à 20 kilomètres, en pleine nuit, marche forcée de nuit. Et il a monté sa montée d'en bas jusqu'à là où il devait arriver, 1000 mètres de différence. Sa montée, que pensez-vous que Josué a fait toute la nuit en forçant ses armées vaillantes à aller pour vaincre ces 5 rois? Il priait à chaque pas qu'il faisait. Alléluia. Chaque fois ses sandales, amen, et se poser sur un morceau je dirais pas d'asphalte, mais du chemin, il priait le Seigneur.
Chaque pas était une prière. Seigneur, s'il te plaît, tu as promis de nous donner la victoire. Et nous attendons cette victoire, Seigneur. Là-haut, en haut dans la montagne, il y a 5 rois qui nous attendent. Seigneur, tu vas nous donner la victoire. Tu vas nous donner la victoire. Il a prié toute la nuit. Parfois, vous priez toute une nuit, vous n'arrivez pas à dormir. Vous demandez pourquoi, comment se fait-il? Je n'arrive pas à dormir. C'est parce que le Seigneur vous tient éveillé. Parce qu'il désire que vous puissiez l'invoquer. Parce qu'il y a un besoin, peut-être pour vous, pour votre famille, votre mari, vos enfants. Vous ne le savez pas, quelqu'un d'autre ailleurs, votre famille ailleurs, sur un autre continent peut-être, et là il vous réveille, vous n'arrivez pas à dormir, c'est comme en plein jour, voyez, que faire? Alors priez le Seigneur, invoquez le Seigneur, priez-lui, dites-lui Seigneur, je ne sais pas, mais je suis devant toi, je vais te prier, je vais t'adorer, je vais te bénir Seigneur, tu es celui vers lequel ma prière est en train de monter, amen, gloire au Seigneur. Et durant toute la nuit, Josué a prié, et Dieu a entendu cette prière, et il a répondu immédiatement. Si vous êtes attaqué aujourd'hui, si vous subissez des attaques, voyez, par un certain nombre d'ennemis de votre âme éternelle, vous avez besoin d'une aide surnaturelle. Nous avons besoin dans ces moments-là d'une aide surnaturelle. Et ça débute quand nous commençons à prier, à prier. Lorsque les premiers disciples ont été menacés, qu'on leur a interdit de parler dans le nom de Jésus, nous vous interdisons formellement de parler, de continuer à parler du nom de Jésus. Ils sont retournés vers les leurs, hallelujah, et ils ont prié le Seigneur ensemble, et ils sont tous mis, je peux les imaginer les mains en l'air, en train de prier Dieu, et de dire dans Actes chapitre 4, Seigneur, vois leurs menaces. Vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec force, avec autorité et puissance, et qu'il se fasse des miracles dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà le genre de prière. Ils ne sont pas laissés abattre. Oh, la loi nous dit qu'on est maintenant hors la loi, on n'a plus le droit de parler de Jésus, tout ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Non. Ils ont continué à parler du Seigneur. On les a mis en prison, les anges sont venus ouvrir les portes de prison et ont refermé derrière. Et le matin, ils sont venus les chercher. Plus personne. Et les gardes étaient devant, en train de garder du vide. Lisez votre Bible. Alléluia. Suivez le Seigneur et vous serez toujours gagnant. Vous serez toujours un winner. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Priez. Priez. Comment dois-je prier, pasteur? Priez comme le publicain dans la Bible. Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Quand vous approchez de Dieu, vous approchez en état, je dirais, de pécheur, sauvé, pardonné, et vous arrivez devant ce grand Dieu qui vous aime et qui a tout effacé, je dirais, votre passé mauvais, méchant, sale, alléluia, tout est nouveau avec le Seigneur Jésus. Dites-lui, comme le publicain dans Luc 18, ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Priez comme le brigand à côté de Jésus sur la croix. Souviens-toi de moi, Jésus, quand tu entreras dans ton règne. Jésus s'est retourné, il lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Il avait gagné le gros lot. Amen. Gloire au Seigneur. Quand je vais parfois dans certains magasins, ils me donnent des tickets. C'est pour tirer un gros lot, monsieur. Je dis, moi j'ai déjà gagné le gros lot, j'ai la vie éternelle. Oh, hein? Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur. Priez comme Manassé, ce méchant roi qui a été emmené à Babylone. Et d'ailleurs les barreaux de fer de sa prison babylonienne, la Bible dit qu'il a imploré l'Éternel, le Dieu de son père, dont il s'était totalement détourné. Et Dieu le ramena à Jérusalem. Dieu s'est laissé fléchir. C'est un homme qui avait fait 1001 coups. Il avait tué des bébés. Il avait adoré les démons à l'intérieur du temple du Seigneur. Imaginez, relisez l'histoire de Manassé. C'est le fils prodigue de l'Ancien Testament. Croyez-vous, auriez-vous pardonné à un tel homme? Dieu lui a pardonné. Dieu lui a pardonné. Et Dieu va te pardonner aussi si tu l'invoques. Quand tu pries, entre dans ta chambre. Et ton Père, qui est là, présent, dans le lieu secret, te le rendra ouvertement.
Alléluia. Amen. Quand tu pries, entre dans ta chambre. Amen. Gloire au Seigneur. Les lépreux, ils sont venus vers Jésus. S'il te plaît, Seigneur, guéris-nous. Tout notre corps est rempli de lèpre. On s'en va vers la mort. Et ils ont crié sur le chemin en allant voir Jésus. Impur, impur, impur. Ils devaient mettre leurs mains, amen, pour ne pas infecter personne. Et les gens s'écartaient de leur chemin. C'était comme cela que ça se passait à l'époque pour des lépreux. Imaginez, Jésus les a touchés. Bon, toucher des lépreux. Vous n'auriez même pas osé toucher des lépreux. Quand j'étais en mission, j'ai vu au Mali, alors là, à côté du bureau de poste de Bamako, des lépreuses. C'est terrible. C'est terrible. Leur manque des oreilles, les doigts sont totalement mangés par la lèpre. C'est quelque chose d'inimaginable. À voir, c'est affreux. Et là, ces personnes demandent, évidemment, donc quelques sous. Chers amis, Jésus a touché les lépreux. Il a dit, je le veux, sois purifié. À l'instant même, plus rien. Peau aussi belle qu'un bébé, propre, pur. Alléluia. Nous sommes des lépreux, spirituellement parlant. Jésus est venu nous toucher de sa main percée. Et nous sommes purifiés, lavés. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. C'est le psalmiste qui a dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Amen. Alléluia. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Alléluia. C'est l'apôtre Pierre qui a dit dans le Nouveau Testament, Seigneur, mais à quel autre irions-nous qu'à toi? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. À quel autre allons-nous aller? Allons-nous aller vers Bouddha? Allons-nous aller vers Mohammed? Allons-nous aller vers Zoroaster? Vers qui allons-nous aller pour être sauvés? Il n'y a qu'un seul sauveur. Amen. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, Dieu, le Fils, qui est venu sur la terre. C'est le seul sauveur. Alléluia. Merci Seigneur. Ô toi qui écoutes la prière, priez de tout votre être, de tout votre corps, je dirais de tout votre esprit, de toute votre âme. Votre corps doit être dans une position de prostration, d'adoration devant le Dieu saint de l'univers. Quand il a créé la lumière, imaginez la vitesse de la lumière. En une seconde, la lumière a déjà fait 3 fois le tour de la terre. Pouf! C'est ce Dieu créateur vers lequel nous allons. Et nous devons l'adorer. Nous devons plier les genoux. Alléluia. Il est un Dieu puissant. Si nous savions ce qui nous attend là-haut dans la gloire, vous le serviriez pendant le temps qui vous reste sur la terre avec amour et tous les jours, à chaque heure. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. J'ai amis, les mages qui sont venus vers Jésus, ils n'ont pas adoré Marie, ils ont adoré le bébé Jésus. Amen. Ils sont prosternés. Les lépreux sont prosternés dans la poussière pour adorer Jésus. La femme qui avait la perte de sang, elle est venue, elle s'est faufilée, elle a touché le bord du vêtement de Jésus, elle a été guérie instantanément. Thomas, viens, approche, mets ta main dans mon côté, regarde mes mains. J'imagine Thomas se mettant à genoux et pliant les 2 genoux et disant, mon Seigneur et mon Dieu. Alléluia. Centenier s'est mis à genoux. Alléluia. Imaginez l'épée romaine à plier, s'est abaissée devant la robe sans couture du jeune paysan de Galilée. Le centenier romain, l'homme musclé, l'homme fort, l'homme qui tue, qui est habitué, qui est allé sur toutes sortes de terrains de guerre. Eh bien, il est à genoux devant ce jeune homme et demande que son serviteur à la maison soit guéri. L'image est frappante. Alléluia. Et quand vous allez devant Jésus, allez comme ces gens-là sont venus devant Jésus-Christ. Pierre dans la barque, quand il a vu ce que Jésus était capable de faire, comment il a vu le vent calmer en un instant, la tempête était là, sa barbe claquait dans le vent, big bam bam, voyez, Jésus se lève, hey, tais-toi, flouk, flouk, flouk. Où est la tempête? L'apôtre Pierre est venu vers Jésus, s'est prosterné devant lui et lui a dit, tu es véritablement le Fils de Dieu. Alléluia. Jésus est capable de calmer dans ta vie tout ce qui est tempête, tout venin de Satan. Il a l'antibiotique. Alléluia. Gloire au Seigneur.
il a le remède. Il est le Dieu de gloire. Tu es aimé par ce Sauveur. Merci Seigneur. Et la Bible dit que tout genou fléchira devant lui. Tout genou. Regardez-le aujourd'hui les moqueurs. Leurs genoux, leurs petits genoux comme des allumettes vont plier devant mon Sauveur de gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Daniel, à Babylone, le premier ministre du pays, 3 fois par jour, il est dit qu'il se mettait à genoux. Il priait et louait son Dieu. Quelle est la promesse que le Seigneur a faite dans la Bible? Invoque-moi du sein de la détresse. Dans ta détresse, du milieu de ta détresse, de tes pleurs, quand tu n'as plus rien à dire, quand tu n'as plus rien à faire, va dans ta chambre, plie les genoux et parle-lui. Invoque-moi du sein de la détresse, je te répondrai et tu vas me glorifier. Alléluia. Pourquoi? Parce que la réponse s'en vient. D'où me viendra le secours? Le secours ne vient pas des hommes, il vient de celui qui a fait les cieux et la terre. Celui qui le soir illumine les étoiles les unes après les autres. Alléluia. Celui qui rend la beauté magnifique, cette lune qui se lève, ce soleil le matin dont les rayons nous réchauffent. C'est ce Dieu de gloire. Alléluia. Merci Seigneur. À lui soit toute la gloire. Paul et Silas étaient en prison pour avoir prêché l'évangile. Que faisaient-ils? Se lamenter, pleurer? Non. Ils louaient le Seigneur. Et Dieu a fait un léger tremblement de terre, les a délivrés et il a sauvé les prisonniers qui étaient dans la prison à sécurité maximale. Chers amis, vous avez fait tout ce que vous pouvez. Vous pensez que maintenant vous ne pouvez plus rien faire. Et puisque vous savez que vous êtes sous attaque par une coalition impie de l'enfer, ne soyez jamais orgueilleux, n'ayez aucune arrogance de votre part. Approchez-vous simplement de Dieu et il s'approchera de vous. Alléluia. Ce monde dans lequel nous sommes est un monde méchant, un monde pervers, un monde tordu. Et ils veulent effacer le nom de Jésus. Ou quand ils en parlent, c'est avec moquerie, avec dédain. Ils font même du théâtre où Jésus est décrit comme un homosexuel, quoi que ce soit. Ou parfois, ils veulent le montrer ayant couché avec des femmes ou quoi que ce soit. Chers amis, tous ces diaboliques seront confondus. J'aimerais vous dire une chose, c'est que le nom de Jésus, rien ne peut effacer ce nom. Amen. Dans les cieux, l'heure avait sonné. Dans les cieux, Dieu avait préparé le salut, mais aussi pour la terre. Côté cœur, l'histoire du Sinaï était bien trop dure. Et la pierre de notre entendement, décidément plus dure encore. Alors le salut promis depuis des siècles serait bientôt emmailloté et couché dans une mangeoire. Emmanuel marcherait avec les hommes. C'était écrit, c'était prédit. C'est alors que le Saint-Esprit a tissé le nom de Jésus dans le corps d'une jeune fille totalement vierge. L'ange, quant à lui, a gravé ce nom dans le cœur d'un charpentier. Dans les champs des bergers en pleine nuit, ce nom a resplendi. Dans le ciel étoilé des mages, ce nom a scintillé. Ce nom a résonné dans la nuit d'Israël, à l'heure où les louanges de la chorale des cieux essayaient de dessiner les contours infinis de l'amour de Dieu. Un roi l'a haï avec horreur, Hérode. Un juste Siméon l'a embrassé avec bonheur. Une vieille femme de 84 ans, prophétesse véritable, l'a proclamé tout autour d'elle avec ferveur. Ah, sa première nuit sur la terre, la plus belle, la plus pure. Mais on aurait bien le temps de salir ce beau nom. Que ce soit les fièvres d'une chrétienté agonisante, ou que ce soit les vomissures d'un paganisme infernal. Ah oui, le merveilleux nom de Jésus. Ce nom soutient, ce nom soulage. C'est comme le soleil après l'orage. Rois et royaumes disparaîtront, mais rien ne peut effacer ce nom. Alléluia. Hérode, écoute-moi.
Tu as fait crier Rama. Tu as fait pleurer Rachel. Mais ta haine n'a pas réussi à effacer le nom du roi Jésus. Où est ton mépris aujourd'hui? Satan lui-même n'est pas parvenu à ses fins. Ses tentations multiples n'ont fait que révéler la sainteté, la fidélité et la divinité de Jésus-Christ. Le péché, les démons, le monde n'ont pas réussi à effacer, à gommer ce nom glorieux. Et toi, Pilate, ah Pilate, où est aujourd'hui ta lâcheté? Et vous, soldats romains, magistrats et vous tous les autres, où sont actuellement votre cruauté, votre brutalité, votre barbarie, votre sauvagerie et vos moqueries? Votre venin d'aspic a certainement servi l'enfer, mais d'aucune façon n'a ébranlé le ciel le moindrement. Non, 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 non. Vous n'avez pas réussi à effacer ce nom. Et vous allez, à votre plus grande horreur, le retrouver pour votre plus grande terreur et votre plus grand malheur. Et vous tous, foule totalement inconsciente, qui a réclamé que son sang retombe sur toi et tes enfants. Et vous, masse de gens, changeants, inconstants, qui a crié sa crucifixion, vous n'avez pas réussi à effacer ce nom. Ce nom est gravé en lettres de sang dans le cœur de millions de chrétiens encore aujourd'hui au XXIe siècle. 20 siècles sont venus, ont passé, se sont écoulés. 20 siècles faits d'obscurantisme et de lumière, de déchéance et de réveil ne sont pas venus à bout de ce nom. Les lions de César, les croix de Néron, les bûchers de la ville de Lyon, Darwin, la tour de Constance à Aigues-Mortes et les autres prisons et cachots, les internements psychiatriques de Russie et d'ailleurs, et tous les cocktails d'atrocité, de brutalité, de cruauté contre les chrétiens, tout cela a échoué totalement, a raté complètement. Le nom de Jésus est au-dessus de tout autre nom. Alléluia, alléluia. Bientôt tout genou fléchira devant lui. Jésus, 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 ce beau nom n'est-il pas merveilleux? Maître sauveur, Jésus, c'est le soleil après l'orage. Jésus, 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 toi qui vis à travers les âges, rois et royaumes disparaîtront, mais rien ne peut effacer ton nom, Jésus. Alléluia. C'est vrai que l'Antichrist viendra, mais son temps sera compté. Il sera détruit par la bouche, le souffle de la bouche du Messie, mais le nom de Jésus sera lui proclamé pour toute l'éternité. Ah, rien ne peut effacer ce nom. Rien, absolument rien. Ni tes craintes, mon frère ou ma sœur, ni ta souffrance, ni ta maladie ou une épidémie, ni ton angoisse, ni ton séjour à l'hôpital, ni tes ennemis professionnels, ni ton inquiétude pour demain, ni tes soucis pour ton fils, ni le monde, ni les desseins du diable. Ce nom de Jésus soutient, soulage, c'est comme le soleil après l'orage. Rois et royaumes disparaîtront, rien ne peut effacer ce nom. Tombe à genoux et adore Jésus. Il en est digne. Il y a quelque chose de merveilleux dans ce nom puissant, le nom de Jésus. Peut-être qu'un jour il t'arrivera de ne pas savoir quoi dire au Seigneur. Alors dis simplement Jésus, 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 Jésus. Dis son nom simplement, avec amour, avec respect et dans l'adoration. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Invoque-moi du sein de la détresse. Je te répondrai et tu me glorifieras. C'est le temps. Se prosterner vous-même devant Dieu, de demander pardon et miséricorde. Et cette sorte de prière apaisera la colère. Cette sorte de prière repoussera les tentations. Offrira de la résistance. Résister au diable.
renversera Satan. Celui qui est en toi est plus grand, plus fort que celui qui est dans le monde. Et ramènera, peut-être le service des anges à ton service. Ce sont des esprits au service de ceux qui doivent hériter du salut. Alléluia. Tu ne les vois pas, tu ne les peut-être connais pas, mais le jour où tu mourras, possiblement sont eux, ces anges qui t'ont gardé, qui t'ont aidé, qui t'ont soutenu, qui ont fait que tu évites cet accident. Alléluia, tu les verras et ils vont te dire, je t'ai gardé pendant ces années parce que le Dieu Tout-Puissant m'avait mis en charge de ta vie. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Chers amis, la Bible déclare que le Seigneur place autour de ses enfants une sorte de muraille de feu protectrice. Il y a des gens qui ont essayé la magie contre les chrétiens. Ils ont dit ça marche avec les autres, mais ça ne marche pas avec toi. Amen. Alléluia. Pourquoi? Nous avons en nous la puissance du Saint-Esprit. Nous avons en nous, amen, l'enchantement ne peut rien contre le peuple de Dieu. Merci Seigneur. Je le louerai encore. Quand Josué a commencé à prier, les armées de ces 5 rois ont été écrasées totalement. Totalement. Déroutées, plats de couture, battus, vaincus, en fuite devant Israël. Alors ces 5 rois se sont cachés dans une caverne à Makkéda. Écoutez attentivement. Vous n'êtes pas en sécurité des attaques de ces rois diaboliques jusqu'au moment où ces rois ne sont pas complètement morts. Josué a appris que ceux qui tourmentaient Israël se cachaient dans une caverne. Et jusqu'au moment où il puisse faire quelque chose à ce sujet, Josué a dit, voilà ce que vous allez faire. Roulez de grosses pierres à l'entrée de la caverne où sont cachés ces 5 rois. Et mettez-y des hommes pour les garder. Pour qu'il n'y ait aucun échappatoire à ces 5 rois méchants. Et ce qu'on va lire semble très brutal. Mais ça vient directement de la parole de Dieu. Et ces choses ont été écrites pour notre instruction. Que ce soit bien clair. Josué a demandé au chef de guerre de s'approcher. Il a fait venir ces 5 rois, il les a fait coucher par terre. Il a demandé au chef de guerre de placer leurs souliers de guerre sur leur cou. Alléluia. Gloire au Seigneur. Chers amis, il faut agir avec le péché, avec les démons, non pas avec légèreté, tout ça, et une certaine frivolité, jamais de la vie, avec dureté. Il faut placer notre pied sur le cou du serpent et l'écraser, littéralement. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance du diable. Jésus a traité les gens religieux de son époque de race de vipères. Imaginez. Des gens qui priaient Dieu, race de vipères. Chers amis, pourquoi? Parce qu'ils servaient le diable. On peut servir le diable en plein milieu de la religion. Et nous avons besoin, évidemment, de savoir toutes ces choses-là. L'ami, c'est autre chose de servir quelqu'un et non pas une religion. La religion vous laissera tomber lorsque vous mourrez. Et celui qui est le sauveur vous emmènera avec lui dans le ciel quand vous mourrez. Alléluia, c'est autre chose. C'est totalement différent. Quand Josué a commencé à prier, ces 5 rois ont été totalement vaincus. Ils étaient tremblants à l'intérieur, ils étaient cachés à l'intérieur d'une caverne. On l'a dit à Josué. Josué a placé des pierres et avec des gardes devant. Alléluia. Et il n'allait pas s'échapper comme Jésus a pu le faire plus tard, parce que Jésus était Dieu. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Chers amis, on a besoin d'une expérience spirituelle, l'expérience de Makkéda. On a besoin de comprendre que Satan a envoyé contre vous des tueurs. Jésus a dit à Simon-Pierre, Simon, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Alléluia. Si Jésus n'avait pas prié, Pierre aurait été totalement fini. Peut-être qu'il aurait fini avec Judas en enfer. Chers amis, j'aimerais vous dire, ces péchés qui vous hantent, jour et nuit, doivent être tués. Simplement ça. Tués. Mon cœur n'est pas assez grand pour 2 choses, ni le vôtre. Et votre cœur n'est pas assez grand pour la vie et la mort en même temps, dans le même cœur. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon à la fois.
Vous ne pouvez pas servir votre convoitise et le Seigneur en même temps. Vous ne pouvez pas être assis à la table des démons et à la table de Dieu en même temps. C'est impossible. Totalement impossible. Le péché, c'est votre mort. Vous en allez vers la mort. Et on peut aller vers la mort en plein milieu d'une église. Le diable, il s'en fout. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Si vous voulez la vie, le péché doit partir. Doit partir. C'est certain, c'est vrai que certaines personnes qui regardèrent Josué en train d'agir, de tuer ses rois, après que les chefs de guerre ont mis leurs pieds sur leur cou, Josué a pris son épée, clic, 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 5 fois. Et après, on a pris ses corps et on les a pendus aux arbres. Vous devez pendre vos péchés. Vous devez les tuer avec l'épée du Saint-Esprit, la parole de Dieu. Sinon, vous allez mourir. Ce sont eux, ces rois, qui règnent sur votre cœur, qui vont vous faire mourir. Que de personnes sont prises par la pornographie. Ça règne littéralement sur leur vie. Des chrétiens vivent cela. Mariés. Nous avons besoin, chers amis, de prendre l'épée de l'esprit. Sinon, c'est votre mort. La jalousie, l'hypocrisie, le vol, le mensonge. Chers amis, certains vont dire, hey, Josué, qu'est-ce que tu es en train de faire? Oh non, avec ces rois, c'est un peu méchant ce que tu viens de faire. Voyez, ils ont dû murmurer. Il y aurait peut-être une manière un peu plus civilisée, une manière d'agir un peu mieux que ça. Voyez, après tout, ces rois n'ont fait que ce qu'ils ont pensé de façon naturelle. Ils méritaient peut-être une autre chance. Est-ce que vous croyez que votre péché mérite une autre chance? Non, non, jamais. Voyez. Monsieur, allez-vous continuer à vous donner des piqûres de drogue à votre corps? Allez-vous continuer à faire craquer votre cerveau et votre foie avec un autre verre d'alcool? Madame, allez-vous vraiment continuer à donner un autre coup à votre mariage par l'adultère, par l'infidélité? Jusqu'à quand allez-vous vous raviser et vraiment comprendre que Satan essaye de vous damner, de vous voler, de vous tuer et de vous détruire? C'est un voleur. Un voleur. Il n'est pas autre chose. C'est Jésus lui-même qui l'a déclaré. Et si vous voulez vivre, alors l'alcool doit mourir et partir. Si vous voulez vivre, alors la pornographie doit s'en aller. Il va falloir que vous puissiez nettoyer ce téléphone. Il y a une petite poubelle. Elle n'est pas là pour rien. Poubelle, 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 poubelle. Ploup, 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 ploup. En Angleterre, j'ai prêché dans un camp de jeunesse. À la fin du camp, on a une réunion de prière. Les démons sont manifestés. Les chaises ont volé d'un côté et d'autre. Les jeunes étaient possédés. Plusieurs jeunes, des jeunes filles, avec leurs yeux révulsés et tout ça, avec des postures sexuelles, avec toutes sortes de choses qui se passaient. On a prié plus tard que minuit pour les délivrances démoniaques. Savez-vous ce que ces jeunes ont fait après avoir été délivrés? Ils ont nettoyé leur iPod. C'était de la pourriture, de la saleté à l'intérieur. Les démons impurs les avaient possédés. On ne rit pas avec ces rois. On ne rit pas avec ces rois. Si vous voulez vivre, alors la drogue doit être totalement bannie de votre vie. L'immoralité doit être mise à mort. Ces rois qui ont conspiré contre vous dans une coalition impie vont aller se cacher dans les cavernes de votre cœur toutes les fois qu'ils le pourront. Dans une réunion comme celle-là, ils vont se tapir. Ils vont se cacher temporairement, comme ces saints croix l'ont fait. Ils sont allés dans une caverne. Et votre cœur peut devenir une caverne de saleté, d'impureté, de pourriture. Josué et les Israélites ont vaincu les 5 rois. Et avec l'aide de Dieu, les armées de la conspiration ont été déroutées. Ces rois ont été mis à mort et pendus. Et pendus. Dieu avait vaincu cette armée avec des pierres de grêle que Dieu a envoyées. Bang, bang, bang. Mais Dieu a tué plus de monde avec les grêles qu'il a envoyées que Josué avec son épée. Lisez votre Bible.
exactement ce qui doit arriver dans votre esprit si vous voulez vivre. Nous allons lire un passage dans Romains 6. Romains 6, chapitre 6, verset 12. Que le péché ne règne donc point. Régner, on parle d'un roi. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché, écoutez bien, n'aura pas de pouvoir. Le péché n'aura pas de pouvoir sur vous puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Gloire au Seigneur. Donnez-vous vous-même à Dieu. Désobéissez, la Bible dit. Vous aimez désobéir? Désobéissez à vos convoitises. C'est ce que la Bible dit. N'obéissez pas. N'obéissez pas. Oui. C'est pas souvent que la Bible dit ça. La Bible dit souvent obéissez, obéissez, obéissez. Ici, la Bible dit désobéissez. Amen. N'obéissez pas à ces convoitises. Merci Seigneur. Seigneur, nous sommes devant toi. Et nous savons, Seigneur, combien ce message arrive à point pour des personnes qui nous entendent, qui nous écoutent aux quatre coins de la terre. Tu connais, Seigneur Jésus, les épreuves, les difficultés, ces rois de péché qui se cachent dans les plis et replis des cœurs humains, qui deviennent comme des cavernes obscures. Seigneur, que la lumière descende dans ces cœurs, dans ces vies, dans ces âmes. Tu es le Dieu, Seigneur, qui délivre les prisonniers. Tu es venu, Seigneur, et tu as ouvert le livre saint dans la petite synagogue et dans l'évangile de Luc, Seigneur. Nous lisons le rapport quand tu as ouvert le livre et tu as lu le passage où il est dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. » Seigneur, merci. Nous prions ce soir pour les captifs, afin que tu délivres, afin que tu sauves, que tu pardonnes. Nous ne voulons pas jouer, Seigneur, avec ces rois. Seigneur, nous te demandons de les anéantir. Nous voulons t'invoquer et sans ton aspect, sans tes puits de grêle, Seigneur, sans ta puissance, Seigneur, nous n'aurons pas la victoire. Tu es venu aider Josué, Seigneur, et tu viens nous aider, car tu nous as promis que tu serais tous les jours avec nous. Tu es le grand Dieu vivant, Seigneur. Tu es notre secours. À toi soit toute la gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu.